Les tremblements de terre sont monnaie courante au Japon. Ces catastrophes naturelles peuvent atteindre une magnitude de 9, sachant que le niveau 1 est une légère secousse et que le niveau 9 peut détruire des villes entières. Cela se produit parce que le Japon est situé sur la ceinture de feu du Pacifique. La surface entière de notre planète est morcelée en une douzaine de grandes plaques de la croûte terrestre. Et elles se déplacent toutes lentement. Aux endroits où ces plaques se rencontrent, les tremblements de terre se produisent le plus souvent. Le Japon se trouve juste à l'endroit où la plaque du Pacifique entre en collision avec la plaque de la mer des Philippines. Cette collision se produit sous l'eau et crée d'énormes vagues. Et cela peut être bien pire qu'un simple tremblement de terre. Pour échapper à ce désastre aquatique, les Japonais ont construit d'énormes murs le long de toute la côte nord-est. Tous les tremblements de terre ne provoquent pas un tsunami. De nombreuses secousses se produisent lorsque la croûte terrestre diverge dans différentes directions et crée des brèches. Cela peut détruire des maisons, des rues et des forêts, mais un tel tremblement de terre sous-marin ne peut pas provoquer de tsunami. Les énormes vagues ne se forment que lorsque l'activité sismique fait bouger la croûte terrestre verticalement vers le haut ou vers le bas. La pression de l'eau se déplace tout en bas, ce qui génère une libération d'énergie. Cette énergie pousse l'eau et crée un tsunami. Selon le même principe, tu peux déclencher de petites vagues en jetant une pierre dans l'eau. Et de tels séismes verticaux se produisent souvent au large des côtes du Japon. Tout d'abord, une vague se forme. Elle prend de la vitesse et augmente en taille. Sa hauteur peut atteindre environ 12 mètres, presque aussi haut qu'un immeuble de 5 étages. Elle s'approche de la côte et accélère jusqu'à 800 km/h, soit à peu près la vitesse de croisière d'un avion de ligne. Des millions de litres d'eau pesant des milliers de tonnes se rapprochent. La vague atteint le rivage et démolit tout sur son passage. Maisons, arbres, voitures, rien ne peut résister à la force destructrice de la nature. Un tsunami d'une telle force a recouvert la côte nord-est du Japon en 2011. Il a changé le paysage de la côte et des fonds marins. Ces changements sont à l'origine d'un autre phénomène naturel dangereux, les tourbillons sous-marins. Ils attirent tout ce qui se trouve à proximité. Auparavant, on construisait des barrages le long du littoral pour protéger les villages côtiers, mais la force des vagues détruisait facilement ces murs. C'est pourquoi, après la catastrophe de 2011, il a été décidé de créer une nouvelle protection à grande échelle au Japon. Le gouvernement y a consacré plus de 10 milliards de dollars et plusieurs années de travaux. Ils ont ainsi créé environ 440 murs massifs tout le long de la côte. Ils ont combiné ces sections en un seul grand barrage, de près de 400 km de long et de 13 mètres de haut. La construction est censée protéger la côte contre les forts tsunamis, mais le gouvernement a tout de même déplacé certains villages côtiers vers des terrains plus élevés. Il a aussi interdit de construire quoi que ce soit sur le rivage. Malgré la protection qu'il leur offre, de nombreux habitants ne sont pas satisfaits du mur. C'est un énorme problème pour l'industrie de la pêche. Le mur bloque l'accès à l'océan. Les navires et les bateaux ne peuvent donc pas accoster sur le rivage. Certaines personnes sont mécontentes que leurs fenêtres donnent maintenant sur un mur de béton au lieu de l'océan. L'argent dépensé pour le mur aurait pu être utilisé pour déplacer encore plus d'habitations. Les résidents s'inquiètent du fait que le mur ne crée qu'une illusion de sécurité. Une vague géante peut le percuter à grande vitesse et le briser en morceaux. Et les débris de béton pourraient causer encore plus de destruction. Certains scientifiques sont d'accord avec cette opinion. La plupart des experts sont sûrs que le mur ne donnera pas une protection à 100%, mais il peut aider à retarder l'inondation, offrant aux habitants un sursis pour évacuer. Dans de telles situations, chaque minute compte. Il est impossible de prédire avec précision l'occurrence du tremblement de terre. Mais lorsqu'il se déclenche, les capteurs peuvent calculer le temps qu'il faudra à la vague pour atteindre le rivage. Par exemple, la dernière fois, une alerte au tsunami a été donnée 5 minutes après le tremblement de terre. Toute grande vague se déplace à grande vitesse et peut apparaître très près de la côte. Il semble que les gens n'aient presque pas le temps de se sauver d'un tsunami. Heureusement, les Japonais sont préparés à cette éventualité. Ils participent régulièrement à des exercices d'évacuation en cas de tsunami. Ils apprennent à réagir correctement à une inondation à venir. Ils ont un plan d'action qui peut leur sauver la vie. Tout cela, ainsi que le mur, augmente les chances de survivre à une catastrophe. Les tsunamis ne sont pas les seuls phénomènes à se former autour des côtes du Japon. Ici, la puissance de l'eau rencontre souvent la puissance du feu. En 2010, à quelques centaines de kilomètres au sud de Tokyo, près de l'île d'Iwo Jima, un grondement sourd est venu des profondeurs de la mer. Puis, 1 million de bulles sont remontées à la surface.
L'eau a commencé à se réchauffer et à bouillir. Sa température était si élevée qu'on aurait pu y faire cuire des œufs. La zone chaude a atteint la taille d'un stade. Tout cela était accompagné d'une énorme quantité de vapeur surchauffée, remplissant tout l'air alentour. Ensuite, des morceaux de terre sont sortis de l'eau. Puis, tout s'est arrêté. L'eau s'est refroidie, la surface de l'océan est redevenue calme. Ce jour-là, un volcan sous-marin est entré en éruption. Aucune catastrophe n'a eu lieu, mais en 2021, cela s'est produit à nouveau. Les gardes-côtes japonais ont averti d'une forte activité volcanique dans la région. De la vapeur et des gaz chauds provenant de la gueule du volcan sont sortis de l'eau et se sont élevés dans les airs jusqu'à une hauteur de 16 km, ce qui est environ 2 fois plus haut que le sommet du mont Everest. Un énorme volcan s'est réveillé et a commencé à remonter lentement à la surface. Si tu regardes cet endroit d'en haut, tu peux voir que ce n'est pas seulement un volcan, c'est une île entière en forme de fer à cheval. Les sismologues affirment que cette île volcanique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a encore beaucoup d'espace volcanique sous l'eau. L'île remplit l'air de gaz et de cendres. Le ciel devient gris. Les scientifiques continuent de surveiller le volcan, mais ils ne savent pas quelles conséquences cela peut avoir. De telles éruptions de volcans sous-marins ne sont pas rares au large des côtes du Japon, mais l'événement lui-même est unique. Les volcans sous-marins n'explosent pas et ne libèrent pas de coulées de lave vers le haut. L'énorme quantité d'eau qui se trouve au-dessus d'eux crée une pression élevée. Dès que le magma sort, l'eau le presse immédiatement au fond de la mer. Des millions de litres de lave coulent, refroidissent et se solidifient autour du volcan. Cette lave forme une épaisse couche de roches terrestres. La plupart des éruptions sous-marines ne provoquent aucun changement à la surface de l'océan. Pour faire apparaître une île à la surface, un volcan a besoin de beaucoup de magma. L'éruption volcanique suivante en crée une autre couche épaisse. Des millions d'années passent et les coulées de lave forment des montagnes. Les éruptions constantes augmentent la hauteur des fonds marins. Couche après couche, la lave refroidie s'élève de plus en plus haut. Et puis un jour, elle apparaît à la surface et se transforme en île. Ainsi, en 2013, un petit morceau de terre est apparu à côté d'une île existante. Émergeant de l'eau, le volcan a commencé à grandir lentement et a fini par se connecter à l'île. La superficie de cette île a été multipliée par 12 au bout de 2 ans. De la vapeur s'échappe en permanence de cette île et sa surface est remplie de coulées de lave extrêmement chaudes. Le volcan se comporte de manière instable et personne ne sait quand il se calmera. Autrefois, les gens ont construit une petite ville sur une île similaire. Cet endroit existe encore aujourd'hui, il est situé au sud de Tokyo et s'appelle Aogashima. Les gens ne s'inquiètent pas trop de la possibilité d'une catastrophe, malgré le fait que la dernière fois qu'un volcan est entré en éruption ici, c'était en mai 1785. À cette époque, les gens avaient déjà construit une ville et y vivaient. Puis, par une belle journée ensoleillée, des milliers d'oiseaux ont soudainement décollé et quitté l'île. Puis le sol a commencé à trembler. Un lourd son grave est venu des profondeurs de l'île. Des torrents de gaz se sont répandus du sommet verdoyant de ce volcan assoupi. Le volcan a projeté de la terre et des grosses pierres dans le ciel. L'éruption n'a pas été rapide. Elle a duré plusieurs semaines. Plus de 200 ans se sont écoulés depuis et le volcan est toujours en sommeil. Ils ont reconstruit la ville et aujourd'hui, cet endroit ressemble à un petit paradis. C'est probablement la raison pour laquelle les gens ne veulent pas le quitter. Malgré le risque d'une nouvelle éruption, ils continuent à vivre et à travailler ici. On y trouve de nombreuses sources thermales. L'île a aussi un sol riche et les eaux qui l'entourent sont pleines de poissons. Le volcan peut se réveiller à tout moment. Heureusement, les services météorologiques et sismologiques surveillent l'activité du volcan.